Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, bienvenue sur ma page La Petite Cuisine de Steph. Que ce soit en direct ou en replay, n'hésitez pas à faire un petit coucou, un petit bonjour, à vous abonner pour suivre toutes les recettes. Donc ce sera le mardi et le jeudi à 10h. Et puis je vous poste régulièrement plein de petites recettes entre deux. Allez, je vous attends quelques instants. Aujourd'hui, on va faire finger pomme cacahuète, une recette assez légère que vraiment vous allez pouvoir même encore alléger si vous le souhaitez au niveau du choix des sucres, des farines, etc. Bonjour tout le monde. Bonjour Marie, bonjour Jean. Bienvenue donc sur Facebook, bienvenue sur TikTok. Sur TikTok, un petit peu d'indulgence. Je suis en simultané sur les deux. Alors, je sais que ce n'est pas des lives comme vous les aimez. Mais voilà, ça me permet de vous proposer aussi des petites recettes. Je ne vois pas forcément vos commentaires. Et le but, c'est d'avoir une vidéo qui soit fluide. Donc voilà, hein. Si ça ne fonctionne pas bien, eh bien j'arrêterai sur TikTok pour ne froisser personne. Coucou, bonjour Nat, bonjour Nicole, bonjour tout le monde. Allez, je vous attends juste quelques petites secondes. Comme d'habitude, pour me donner un gros coup de main, vous pouvez partager cette vidéo. Que ce soit sur vos profils, dans des groupes de vente, de cuisine, voilà, un petit peu où vous voulez. Coucou Marie-Renée! Le soleil est revenu chez nous, alors j'espère qu'au niveau de luminosité ça va. TikTok c'est bon, Facebook je sais pas, c'est peut-être un petit peu sombre du coup. Mais je vais pas fermer le volet pour une fois qu'il y a le soleil, hein. On l'attend, ça y est, il est là, pourvu qu'il reste. Coucou Claire, bonjour, on va faire finger pomme cacahuète. Et puis ma foi, eh bien, on va commencer notre petite recette et puis eh bien, je vous laisse faire les petits partages et puis tout le monde arrivera au fur et à mesure. Bonjour. Alors attendez, je regarde juste 2 petites secondes. Bonjour Lily. Bonjour Jacqueline, bonjour Edoxy, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ma cuisine. Coucou Monique, comment ça va? Alors comme d'hab, on va prendre un cul de poule, on va prendre le support qui va bien pour faire tenir notre cul de poule, c'est plus mieux, ça aide. Et puis on va démarrer notre petite recette. Comme d'habitude, vous aurez la recette sur mon blog La Petite Cuisine de Steph, mais également sur Facebook, hein, je vous posterai une petite photo qui va bien avec la recette et sur TikTok, comme d'habitude, j'essaye de vous faire une petite vidéo pour que vous puissiez vous aussi avoir la recette, mais n'hésitez pas à vous abonner au blog, juste simplement en mettant votre adresse mail dans la newsletter, comme ça vous recevez automatiquement les recettes par mail. Coucou Sandrine, et vous ne recevez que ça de ma part, hein, c'est moi qui le gère et je n'envoie que ça. Je ne vous embête pas. Ah bah c'est bien ça Monique, bah, un petit peu à la fois, hein. Coucou Réjeanne, bonjour. Allez on y va. Cul de poule, c'est pas un cul de poule, on va peut-être prendre aussi un fouet, ça peut aider pour mélanger par exemple. Et puis on y va, donc on va mettre des œufs, du sucre et du fromage blanc dans le cul de poule et on va déjà mélanger ça. Et ensuite on ajoutera au fur et à mesure le reste des ingrédients. Vous voyez, ça va être assez simple. Je vais utiliser ici le moule, j'allais dire finger, mais c'est pas finger, mais ça va très bien pour faire tout ce qui est style finger. Le moule bûchette, voilà, c'est celui-ci, le moule bûchette, donc que j'ai eu récemment, hein, je vous l'avais montré. Donc comme d'hab, je l'ai passé un petit coup sous l'eau pour enlever les éventuelles petites poussières. Je vois qu'il y en a une petite ici, donc on va l'enlever. Voilà, 14 bûchettes. J'aime beaucoup la forme, hein, vraiment j'aime beaucoup. Voilà, ça fait une forme très allongée, assez fine. Donc, les petites mathématiques, nous avons donc 13 de longueur sur chaque empreinte. Hein. Quand je parle comme ça, c'est vraiment sur l'empreinte. Donc, on va avoir 13 en longueur. On va avoir 3 cm ici en largeur. Et on va avoir une hauteur de 2,5. Oui, c'est ça. 2,5 de hauteur. Donc, vous voyez que ce n'est pas très haut. Et franchement, ça va être assez sympa. Il y a plein de petites choses à faire avec ça, franchement, moi j'adore. Des formes comme ça un petit peu différentes, ne serait-ce qu'une petite tartelette. Je vais essayer ça, des petites tartelettes avec un petit peu de chantilly, des fruits frais, franchement ça va être top. Et tout de suite, on a un visuel super sympa. Donc aujourd'hui, on va faire nos fingers pommes cacahuètes dans ce moule-ci. Et donc vous avez 14 empreintes
qui font 9 centilitres chacune, donc ce qui fait un volume total de 126 centilitres. Voilà, on a fini les mathématiques, on peut commencer la recette. Allez, c'est parti. Donc on a dit on met les œufs. J'ai oublié mon petit truc pour contrôler les œufs. Hop, voilà. On a dit on met les œufs, le sucre et le fromage blanc dans un cul de poule. Donc on a besoin de 2 œufs. Alors comme d'hab, je ne sais pas exactement combien je vais en faire. Je pense qu'on ne devrait pas être loin de remplir le moule. On verra. Et comme d'hab, je vous adapte la recette pour avoir pour le moule complet. Et puis vous, vous faites comme moi. Hein. Si vous voulez en faire moins, eh bien, vous divisez les quantités tout simplement. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Alors allez, un œuf. Tac. Hop là. Et on va mettre le deuxième. Bonjour, bonjour. Tac. Hop. Voilà. Donc on fait finger pomme cacahuète, donc avec de la compote de pommes hein, qu'on avait préparé un petit peu hier là avec ma petite pomme qui me restait. Et on va rajouter ici le sucre. Hop, donc le sucre on en a besoin de 60 grammes. Donc je vais prendre ma balance qui va si bien. Tac. Et on va peser notre sucre. Alors on se met en grammes. Alors, comme vous le savez, je suis conseillère pour la marque Guy Demar. Et là, ce que j'utilise, eh bien, ce sont des produits de chez Guy Demar. Et si vous avez envie de quelque chose ou que vous avez besoin de quelque chose, eh bien, n'hésitez pas à aller voir sur le site en ligne. Voilà, on vous propose plein de moules, plein d'ustensiles, mais aussi de l'épicerie. Et si vous voulez vous faire plaisir, eh bien, vous pouvez me choisir comme conseillère 59 630 Stéphanie Ardence. Voilà, comme toujours. Coucou Mag, bonjour, bonjour. On fait des fingers pommes cacahuètes. Donc là, je mélange les œufs entiers avec le sucre. Voilà, on va bien les mélanger. Et ensuite, on va rajouter le fromage blanc. Alors, il n'en faut pas beaucoup, il faut 60 grammes de fromage blanc. Bon, moi j'ai un petit pot ici, j'ai 100 grammes, ça fait un peu beaucoup, mais on va tout mettre hein, parce que qu'est-ce que je vais faire avec ce petit peu qui restera? Donc, c'est pas très grave, je le rajoute. Bonjour Corinne, coucou Annick, comment ça va Annick? Bonjour Josiane. On fait des fingers pommes cacahuètes. Alors, on va aussi utiliser dans cette recette du beurre de cacahuète. Et moi, en plus, je vais rajouter des petites cacahuètes non salées, bien sûr, hein, à la fin de notre recette. Hop. Donc, normalement, 60 grammes de fromage blanc. Bon, j'en ai un tout petit peu plus, hein, mais c'est pas grave. C'est pas une grosse quantité, donc hein. On va pas jeter. Hein. Tac. Ça, c'est bon. Et je viens remélanger tout l'ensemble. Donc ça, petite recette qui va bien, très rapide à faire, hein, vraiment, c'est très très simple. On va maintenant rajouter le reste des ingrédients au fur et à mesure. Tac. Donc on a besoin, alors je vais plutôt rajouter d'abord le beurre de cacahuète. J'ai pas ouvert le pot avant par contre. Ah, j'ai pas pensé. Alors attendez, on va peut-être pas mettre du beurre de cacahuète. Ah, misère. Ah, attendez. Hein. Alors là, je sais pas comment on va faire. Je sais pas l'ouvrir. Oh, c'est terrible de pas avoir de force. Oh, je vous jure. Ah, ça y est, c'est débloqué. On est sauvés, tout va bien. Ah là là, je vous jure, c'est terrible, terrible. Il faut toujours que j'ai quelqu'un qui ouvre à ma place les bocaux et tout ça, c'est hyper pénible. Ah là là. Faut encore enlever maintenant l'opercule. Attendez, on n'est pas arrivé. Hein. Je suis désolée, j'aurais dû le faire avant, j'ai pas pensé. Allez, ça y est, on y arrive. Donc du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, on va donc en mettre, du coup je suis perdue, 60 grammes également. C'est beaucoup de 60 grammes dans cette recette. Hein. Hop, donc je vais reprendre une autre cuillère. Et on y va pour 60 grammes. Ah, puis alors en plus il vient du garage, donc il est super froid. Bien compact, bien comme il faut. Hop. Bon, ça fait 20. On peut y aller.
55, allez, encore un tout petit peu. Voilà, ça c'est ce qui va aussi venir donner le goût à nos petits fingers. Voilà, 60 g de beurre de cacahuètes. Tac, on va venir mélanger ça. Hop, alors si vous y pensez, sortez-le avant si comme moi il est dans un endroit frais, comme ça il sera plus facile à mélanger. Ou sinon, ce qu'on peut faire aussi quand c'est comme ça, j'aurais pu le faire, hein, c'est le passer quelques secondes au micro-ondes pour le liquéfier un petit peu. Hein. Mais là, c'est pas très grave, ça va aller, il n'y a pas une grosse quantité non plus. Je vais juste casser les petits paquets. Hop, voilà. Ça va aller plus mieux. Ensuite, on va tout simplement rajouter la poudre d'amande, la farine et la levure. Et bien sûr, notre compote de pommes. Hop. Allez, on va rajouter maintenant poudre d'amande. Poudre d'amande, il nous en faudra 40 grammes. Bonjour, bonjour. Ah, le pudding. Ah, vous me direz. Vous avez été nombreuses à refaire cette recette et vous avez beaucoup aimé. Hein. Vous avez beaucoup aimé. Bah, en même temps, c'est une bonne vieille recette à l'ancienne qui va bien, hein, qui réconforte. Mais c'est bien, je suis contente quand vous faites, quand vous me montrez ou quand vous me dites, hein, tout simplement, que vous avez refait. Bah, ça me fait super plaisir parce qu'au moins, on se dit que ça a servi au moins à quelqu'un. Quand on vous propose comme ça des vidéos avec différentes recettes. Donc ça fait super plaisir. C'est toujours agréable d'avoir un retour sur notre travail. Hop, poudre d'amande, on mélange. Donc 40 grammes de poudre d'amande. Ensuite, on va mettre la farine. Coucou Isabelle, mais de rien, avec plaisir. Ouais, maman, tu vois le pudding, hein. Bah ouais, hein, des vraies bonnes recettes, hein, vraie bonne recette. Et là, ici, je sais pas si vous l'avez vu, ça. Là, j'ai un gros récipient Be-Save avec un... Il est énorme, il va déborder, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça va déborder. Ça va déborder. Je vais vous expliquer après. Et à l'intérieur, alors je sais pas si c'est du nord ou pas, enfin en tout cas, je sais que nous, les meilleurs qu'on trouve, enfin en tout cas moi je trouve, hein, les meilleurs qu'on trouve c'est en Belgique. Et ce sont des cramiques, enfin là c'est une cramique. Maman, je sens que tu vas refaire la recette aussi. Je sais pas si vous connaissez, alors on appelle ça aussi du pain gâteau. Alors je saurais pas vous dire à quoi ça ressemble, c'est entre brioche, pain au lait, c'est super bon, voilà, c'est du pain gâteau, une cramique, voilà. Coucou Nathalie, coucou Colette. Ouais, t'as vu ça maman dans le Be-Save? Bah, je l'ai fait lever dans le Be-Save en fait la pâte. Ça fait ouais, une bonne demi-heure qu'elle est dedans, mais là il est plus que temps que je m'en occupe. Donc on va faire ça après. Alors on a mis la poudre d'amande, on va rajouter la farine. Bonjour, bonjour. Farine, on en a besoin 60 grammes si je me trompe pas. C'est beaucoup de 60 grammes dans cette recette. Hein. Eh ben non, perdu, c'était 80. Voilà, heureusement que je relis. Hein. 80 grammes de farine, ne vous inquiétez pas, normalement je vous note correctement les quantités sur la recette que je vous mettrai à l'écrit. 80 grammes de farine. Tac. Et il ne nous restera plus. Alors la levure, on va la mettre tout de suite. Un demi-sachet de levure. Ouais, cramique, bah ouais, je sais pas. Je me suis posé la question, j'ai dit est-ce que je vous montre ou pas parce que vous allez nous prendre pour des... je sais pas, dans le Nord, on mange des trucs bizarres, non? Je sais pas. Bon, nous, on aime bien. Hein. Ah, je vous ai pas encore fait de frites. Hein. On pourrait, hein, on pourrait. Hein. Hop. Voilà, allez, environ un demi-sachet de farine, de levure, pardon. Coucou Nicole, avec plaisir. Allez, on mélange. Donc, farine et levure. On rajoute ensuite la compote de pommes. Et terminé, on n'a plus qu'à aller mettre ça dans nos empreintes. Et moi, je vais rajouter des petites cacahuètes non salées pour un petit peu plus de gourmandise. Moi, j'aime bien le côté moelleux et craquant en même temps. Coucou Doriane. Bah oui, c'est trop bon. C'est trop bon, mais je vais vous dire honnêtement, c'est la première fois que j'en fais une. Parce que j'avais jamais vraiment trouvé de recette pour faire ça.
Et puis, c'est vrai que nous, c'était, c'est notre plaisir quand on va en Belgique, en fait. Parce qu'on n'est pas très loin, nous, de la Belgique. Hein. On est à 40 minutes, non, même pas une demi-heure, une bonne demi-heure de la Belgique. Et notre plaisir, c'est quand on va faire un petit tour en Belgique, on prend bien évidemment des chocolats Léonidas et on prend une cramique pour le soir. Voilà. Ma compote de pommes que j'avais mis sous B-Save. Hop. On en a besoin. J'ai fermé ma balance du coup. On en a besoin 60 grammes. Allez, hop, grammes. 0 et on va prendre 60. Je vais reprendre une cuillère propre parce que je pense que je vais en avoir un petit peu plus qu'il ne faut. Hop, donc c'est parti, on rajoute 60 grammes. Alors ici on pourrait, j'avais même hésité à le faire, on pourrait aussi, pourquoi pas, donc là on rajoute la compote. Mais si vous avez envie, pour avoir plus ce côté pomme, on pourrait très bien couper une petite pomme en petits morceaux et pareil, venir rajouter vraiment des morceaux de pommes dans la pâte. Hop. C'est emballé, on est à 66 grammes. Ouais, tout est bon dans le... Bon, je sais pas si tout est bon, mais c'est... disons que c'est parce que nous, c'est toujours... faut que ça tient au corps, quoi. C'est ça le truc. Hein, c'est pas comme le sud, hein. Nous, on n'est pas huile d'olive, etc., quoi. Hein. Nous, c'est plus... Ça tient encore, hein. Voilà. Hop. Donc, on a bien mélangé tout l'ensemble. Hop. Et puis, moi, j'ai envie de vous dire que, comme d'hab, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste vérifier. On a mis beurre de cacahuète, la compote de pommes, le sucre, le fromage blanc, les œufs, la poudre d'amande, la farine et la levure. C'est bon, on a tout. Hop, ça, on enlève. Ça, on n'a plus besoin. Tac. Voilà. Hop. Et on va prendre, moi j'aime bien la louchette. Alors pour ce moule-ci, vous voyez, on n'est pas très large en fait. Hein. Donc il serait peut-être judicieux, c'est à vous de voir. Moi vous savez que j'aime pas trop, je m'embête pas, j'ajuste toujours à ma sauce. Mais pourquoi pas utiliser la poche à douille. Ici on a une pâte, vous voyez, qui est quand même assez compacte. Vous voyez, on a quelque chose d'assez, voilà. Donc on pourrait éventuellement utiliser une poche à douille. À ce moment-là, vous ne mettez pas de douille, hein, juste la poche. Et vous allez pocher dans toutes les empreintes. Donc ça, pourquoi pas, hein, sur un moule comme ça qui est assez étroit, ça peut être intéressant de le faire pour éviter d'en mettre un peu partout. Bon, vous savez que moi, hein, je ne m'embête pas. Je fais ça à ma sauce avec ma petite louchette que j'adore. Hop, et on y va, on va mettre dans les empreintes. Parce que vous voyez, sinon ça a tendance à déborder un petit peu. Mais vous savez que c'est pas très grave hein, quand ça déborde. Soit vous raclez un petit peu, donc c'est ce que je vais faire après avec la petite spatule coudée. Mais sinon, même si c'est comme ça, si vous enfournez comme ça dans le four, c'est vraiment pas grave. Ça va cuire, c'est tout, c'est rien. Et ça va partir en fait quand vous allez nettoyer votre moule. Hein. Donc c'est pas plus embêtant que ça. C'est juste que ça fait un peu souillon, quoi, on va dire. Hein. Voilà. C'est pas très grave. Moi, vous savez, le but, c'est que les recettes, elles aillent vite, qu'elles soient bonnes, bien sûr, et qu'on n'ait pas des kilomètres de vaisselle à faire. Hein. Hop. Vous voyez, ça marche aussi très bien comme ça. Hein. Hop. Alors là, pour le moment, je mets un petit peu comme ça, hein, on va dire une louchette hein, de pâte dans l'empreinte. Et puis, je vais voir après si je réajuste ou pas. Hop, si c'est assez rempli. Donc là, pareil, on a quand même la levure et tout ça. Donc 2/3 hein, comme d'hab au niveau du remplissage pour pas que ça déborde. Hop. Donc je pense qu'au niveau des quantités, je réajusterai quand même. Puisqu'on ne remplit pas le moule et on ne le remplira pas, même s'il m'en reste un petit peu. Hein. Vous voyez, ça va très bien aussi de faire comme ça. Hein. On va juste lisser un petit peu. Tac. Hop. Voilà. Ça, c'est un indispensable, vous voyez, pour rattraper les petites cochonneries qu'on fait à droite à gauche. Voilà. Hop. Petite spatule coudée et hop, ni vu ni connu. Hop. Voilà, non, c'est bien. Vous voyez, une louchette dans l'empreinte, c'est bien. Je suis à peu près aux 2/3, hein, donc ça me va. Toc, regardez. Hein. Vous voyez, on est à peu près aux 2/3. On va tapoter de toute façon après le moule aussi pour que tout vienne bien s'équilibrer dans l'empreinte. Hop. Voilà, là, il me
m'en manque un petit peu. Je vais racler mon fond. Hop, voilà. Donc du coup, j'en ai fait combien? 2, 4, 6, 8, 9. Ouais, donc je vais réajuster un tout petit peu les quantités pour vous, pour que vous ayez pour un moule complet. Ce qui est plus simple, hein, comme ça, après, ben, vous réajustez, vous comme moi, en divisant la quantité. Si vous ne voulez pas en faire autant, hein, comme d'hab, hein, c'est pas parce qu'on a 14 empreintes qu'on est obligé de remplir les 14. Hein. Adaptez les quantités à ce que vous avez besoin, bien sûr. Hein. Vous me voyez assez faire là-dessus. Hein. Ce qui est bien, c'est que le jour où on aura besoin de faire plus, ben, on a ce qu'il faut en empreinte. Et puis, quand on a besoin un petit peu moins, ben, c'est tout, on ne remplit pas. Hein. Hop, voilà. Ouais, donc là, j'en ai fait 9 avec ma quantité de pâte. Hein. Voilà, je vais juste bien. Hop, voilà. Allez, nickel. On va juste tapoter un petit peu le moule. Ça aide en fait à répartir toute la préparation correctement dans l'empreinte. Voilà, on le tapote juste un petit peu. Alors, vous voyez, ça, c'est le genre de moule pareil qui est quand même hyper souple avec des petites formes. Hein. Donc, l'idéal de le poser sur une plaque alu hein, pour pouvoir l'emmener jusqu'au four. Parce que sinon, bah, c'est un petit peu, regardez, hein, c'est un petit peu chaotique, on va dire. Hein. Si vous aimez vivre dangereusement, c'est bon. Mais sinon, plaque alu, c'est plus sûr. Des petites cacahuètes non salées surtout. Hein. Hop, qu'on va venir rajouter à droite à gauche. Alors, j'aurais pu les mettre aussi dans la pâte, hein, pourquoi pas. Mais là, voilà, on va les mettre comme ça au-dessus. Tac. Voilà, j'en mets 3-4, hein, peu importe, hein, vous mettez suivant la gourmandise, c'est vous qui voyez. Tac, j'essaie juste de les mettre correctement pour la petite photo après. Hein. Tac, voilà. Et ce sera terminé, il n'y a plus qu'à mettre dans le four. Donc j'ai préchauffé mon four comme d'habitude à 180 degrés. Et on va mettre ça 20 minutes. Alors je mets des demi, hein. Pour pas que ça fasse trop non plus. Tac. Et j'en mets 4 par empreinte. Ouais, c'est bien 4. Hein. Donc ce moule-là que j'utilise, c'est le moule Bûchette que vous retrouvez dans le catalogue ou sur le site en ligne. Coucou Réjeanne. Non, bah alors, j'en ai déjà parlé de ça. Chacun y va de sa propre interprétation là-dessus. Personnellement, au départ, bah, comme vous, en fait, voilà, on me disait qu'il fallait mettre de l'eau, donc je le faisais. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu un petit peu marre. Je le fais plus et je n'ai jamais eu aucun problème avec mes moules. Donc si ça vous rassure, faites-le. Mais en vrai, il n'y a pas vraiment d'intérêt là-dessus. Vous savez, ici, comme je dis toujours, le côté, par exemple, c'est pareil, c'est 100% silicone premium. Donc, il n'est pas sous l'eau et ça ne l'abîme pas. Hein. Donc, non, vraiment, là-dessus, il n'y a pas de problème. Maintenant, voilà, c'est plus pour vous rassurer. Si vous voulez, vous le faites, il n'y a aucun souci avec ça. Mais c'est vrai que ça a toujours été une grande question, ça, et auquel on n'a pas vraiment de réponse, je dirais, officielle, en fait. Hein. Voilà, c'est un petit peu chaque conseillère qui va de sa propre interprétation. Ah, bon, bah celui-là, il sera à l'envers, c'est pas grave. Hein, on mettra en dessous. Coucou Cathy. Voilà, donc regardez, il n'y a plus qu'à mettre ça au four. Donc, on va mettre ça 20 minutes à 180 degrés. Coucou Annie. Bonjour Gisèle. Allez, c'est parti pour 20 minutes à 180 degrés. On va faire un petit coup de ménage et puis on va s'occuper donc de notre fameuse cramique. J'arrive tout de suite. Hop, ça on n'a plus besoin. Ça, de la vaisselle. Attends. Alors, je vais juste essuyer mon plan de travail parce qu'on va mettre quand même la pâte dessus. Et puis, je vais me laver les mains vu qu'on va travailler un tout petit peu la pâte. Alors, vraiment un tout petit peu. On va juste la dégazer et la remettre dans le moule final, en fait. Alors, du coup, moi, j'avais envie, là, pour le coup, d'utiliser le moule Igloo, celui-ci. Voilà, qui est revenu. Il était en rupture, il est revenu. Ah, minuteur, mon Dieu, oui. Minuteur, où es-tu? Là, 20 minutes. On a dit combien? 20 minutes. Merci Colette, heureusement que vous avez l'œil. Ah. Sinon, ça encore une fois aurait été bien cuit. Hein. Ah là 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 là.
Donc, du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, le moule igloo, il est revenu en vente. Donc, celui-ci, le moule bûcher, je sais plus si je vous l'ai dit, 46 €. Et celui-ci, en fait, il va avoir vraiment une forme très, très travaillée. Moule igloo à 35 €. Coucou Nicole. Oui, oui, bien sûr, c'est la... Ah mince, la recette de pudding. Donc allez sur le blog, hein. Toutes les recettes sont sur le blog. Je sais plus ce que je cherche. C'est une bonne question. Vous aussi ça vous arrive? Je sais pas. Je sais pas ce que je cherche. Bon, je vais me laver les mains en attendant, ça va peut-être me revenir. Hein. J'arrive. Ah, c'était un torchon propre, c'est ça que je voulais. Ah. Alors, on va prendre un qui n'a pas de peluche. Hop, ici, celui-ci. Voilà. Parce qu'on va en avoir besoin après pour couvrir notre cramique. Donc ici, regardez-moi ça comme c'est extraordinaire. Ça déborde, ça déborde, ça déborde. Là, c'était mon torchon. Mais oui, on va avoir besoin aussi d'un petit peu de farine, mais ça va aller là. Ça va, ça va. J'ai fait donc cette fameuse cramique. Je vous mettrai la recette. Alors c'est entre la brioche, le pain au lait. Enfin voilà, c'est cramique. Hein, voilà, faut essayer, faut goûter. Voilà, c'est comme les fricadelles, faut goûter. Hein, voilà. Du coup, pour faire lever ma pâte plus rapidement, je l'ai mis sous B-Save. Donc ça, c'est un aspect aussi du B-Save en fait. Vous allez pouvoir faire lever vos pâtes dans un temps vraiment très très rapide. Donc en fait, je vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo. Hein. Je l'ai mis et je pense que j'ai pas fait gaffe au temps, mais honnêtement pas plus de 20 minutes. Elle avait déjà énormément monté. Et là, là on est arrivé au couvercle. Hein. Vraiment, je pense que je vais en avoir sur le couvercle, hein, tellement ça a gonflé. Donc pareil, mise sous B-Save. Allez, on va dire 30 minutes, mais 20 minutes, je suis sûre que c'était déjà bien monté. Donc, allez, on va dire vous mettez 30 minutes. Alors que normalement, la recette initiale, il faut laisser lever 1h30. Donc, vous voyez, on gagne du temps, encore une fois. Et puis, vous avez vraiment un beau développement de votre pâte. C'est ça aussi qui est important, parce que le temps, c'est une chose, mais c'est aussi le développement de la pâte. Donc, hop, elle redescend un petit peu. Hop, voilà. Ah bah ça va, on était juste au couvercle, mais voilà. Je l'ai mise dedans à l'arrivée là à peu près. Hein. À l'arrivée à ce niveau-là à peu près ma pâte. Hein. Donc voilà, de toute façon ça se voit, je pense à l'écran, hein, que vraiment on a vraiment un beau volume. Voilà, elle a vraiment bien gonflé. Alors, est-ce qu'elle est... Ouais, elle est un peu collante, donc on va fariner le plan de travail et on va lever les manches. Ce sera plus sûr. Tac. Donc, un petit peu de farine sur le plan de travail et je vais même ici en mettre tout de suite un petit peu. Hop, alors toujours pareil, hein, les pâtes levées, on essaie de pas trop fariner, mais quand il faut, il faut. Hein. Hop, ouais, elle est belle. Bah après, on va voir après à la cuisson ce que ça donne. Hein. Mais déjà, on est content, on a un beau volume. Bien évidemment, j'ai utilisé les levures Guy de Marne, hein, j'assure le coup. Donc, vous savez, hein. Voilà, c'est des super levures où on est quasiment sûr de ne pas rater nos pâtes levées. Hop, on va prendre la corne et puis on va... Bon, je pense que... Attendez. Alors, hop. Voilà, je vais juste là faire avancer un petit peu. Donc là, il ne faut pas trop la travailler, la pâte. Hein. On va juste la dégazer un petit peu. Alors, ce qu'on appelle dégazer, c'est juste qu'on va appuyer dessus, en fait, pour faire sortir tout le gaz. Donc, elle va forcément perdre en volume. Et on va la mettre dans le moule. Hop. Hop. Alors, par contre, là, ça a accroché un petit peu. Tac. Voilà. Impec. Bon, ben, on a une belle pâte, hein, franchement. Chapeau, hein. Alors, je vais juste fariner un tout petit peu mes mains. Voilà. Et puis, vous voyez, je vais juste appuyer comme ça. Elle va perdre un petit peu en volume. C'est normal. Et on va la laisser pousser un petit peu. Hop. Voilà. Impec. Alors, moi, je l'ai faite au sucre, ma brioche. Enfin, c'est pas une brioche, ma cramique. Mais ça se fait au raisin. À ce moment-là, vous faites juste tremper un petit peu vos raisins dans de l'eau ou du rhum. Hein.
Et ça se fait aussi avec du chocolat, donc avec des pépites de chocolat. Alors moi, je suis plus chocolat. Gabi, il est plus raisin. Donc, j'ai fait au sucre. Comme ça, tout le monde est content. Voilà. Sinon, j'aurais pu couper ma pâte en deux et tout simplement faire 2 boules de kramique. Et puis, ça aurait été aussi. Bon, ben voilà. On est bien. Elle est un tout petit peu collante quand même. Mais on va laisser comme ça. On n'a plus qu'à aller la mettre dans le moule. Donc, je vais utiliser ici le moule Igloo. Alors là, pour le coup, j'ai utilisé... Alors, attendez, est-ce que je me trompe toujours? La plus fine. Je vais aller voir sur le paquet après. Attendez, je vais vous dire. Pour les brioches, les pains, tout ça, je trouve que c'est mieux. Hop, voilà. Donc, on la met dans le moule. Allez, à mon avis, ça va déborder, hein. Mais c'est pas grave. On va laisser comme ça. Je me rince les mains. J'arrive tout de suite. Hop. Et je vais aller vous chercher un paquet de farine parce que je sais jamais, je me trompe toujours. Je me trompe toujours. Alors, attendez, je vais aller vous dire. Hop. Alors, voilà. Je la mets juste bien dans mon moule. On va laisser ça ici sur la grille. On va lui poser un petit chiffon propre dessus et on la laisse comme ça pendant au moins une demi-heure. Elle va reprendre du volume. Après, il n'y aura plus qu'à la dorer avec un œuf, un jaune d'œuf. Et puis voilà, je mettrai ça au four pendant une petite demi-heure. Oui, le sucre, il est directement dans la pâte. En fait, quand j'ai façonné la pâte, j'ai pétri pendant un bon moment. Et je rajoute à la fin le sucre et je remélange. Je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais il y a déjà du sucre en fait dedans. Là, on voit un petit peu. Voilà, du sucre perlé, effectivement, que j'ai mis à l'intérieur. Voilà. Mais pareil, je dis, ça se fait au raisin, ça se fait au chocolat. Hein. Voilà. Ou au sucre. Je vais chercher la farine pour vous dire. T45. Voilà, moi j'utilise plutôt la T45 pour tout ce qui est brioche. Voilà, ce style. Alors peu importe la marque, on s'en fiche. Hein. Mais ce qui est important ici, c'est T45. Je trouve que ça va mieux en fait. On arrive vraiment à avoir un plus beau volume avec la T45 que la traditionnelle qui est donc du coup T55. Hein. Voilà. Ça c'est bon. Qu'est-ce qu'on doit encore préparer? Je pense que c'est tout. Alors si vous voulez, parce que j'ai un nouvel engin, je l'ai déjà essayé, j'ai trouvé ça génial. Bon, ça reste moi qui l'utilise bien évidemment, mais c'est quand même pas mal. Alors regardez, on va le faire parce que j'ai besoin de toute façon d'un jaune d'œuf après pour dorer ma brioche. Donc on va le faire, comme ça je vous montre. Donc ça c'est le petit séparateur à œufs, blanc-jaune. Si comme moi, c'est pas votre fort, franchement j'ai trouvé ça pas mal. Bon, après, ça reste moi qui l'utilise, hein, donc bon, il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Mais franchement, on était pas mal. Donc, vous posez tout simplement sur un petit récipient. Franchement, ça se pose assez bien parce que c'est assez longue manche. Donc, ça s'adapte à pas mal de récipients. On ne s'embête plus, on verse directement l'œuf dedans. Il n'y a pas besoin de « Ah, on va perdre le jaune ». Et puis, on le laisse faire tranquillement. On le secoue éventuellement un petit peu. Voyez, toc. Et voilà. Et votre jaune, il reste bien dedans. Parce que souvent, c'est le problème, c'est que le jaune, il bascule de l'autre côté. Parce que c'est pas assez profond. Et là, hop, voilà, nickel. Nickel, nickel, nickel. Voilà. Donc moi, je dis oui. Je dis oui et ça va devenir, peut-être pas mon meilleur ami, mais ça va devenir mon ami. Voilà, donc comme ça, je vous ai montré. Donc ici, on va juste mélanger un petit peu avec le pinceau en silicone. Et ça, je le ferai après, quand elle aura repoussé. Il est là. Alors moi, je mélange directement comme ça. Tac. Voilà, comme ça, ce sera prêt. Alors, on peut rajouter peut-être un tout petit chouïa d'eau pour que ce soit un peu plus fluide et léger. Alors, 3 gouttes. Hein. Hop. Voilà, c'est juste pour fluidifier un petit peu plus le jaune d'œuf. Voilà, donc comme ça, ce sera prêt. Et je viendrai juste dorer en fait tout simplement la brioche.
Coucou Martine. Ouais, franchement, vous pouvez y aller sur le séparateur à lèvres. Donc pareil, vous le retrouvez sur la boutique en ligne si vous le souhaitez. Je pense que ce coup-ci, c'est bon. Je vous ai tout dit, je vous ai tout montré. Oui, je pense. Il reste combien de temps? Ouais, il reste 8 minutes, donc on va pas attendre. Et ils sont déjà beaux. Ils sont déjà beaux les petits biscuits. Donc pas plus des deux tiers, oui, parce que j'ai vu que ça a déjà bien gonflé. Hein. Donc pas plus des 2 tiers, hein, le remplissage. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, j'espère que ça vous a plu ces petites recettes. Donc je vous mettrai les recettes comme d'habitude hein, sur le blog, sur la page, un peu partout. Voilà, normalement vous devriez tout trouver. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma page si ce n'est pas encore fait. Oh, patience, je sais pas. Moi, je suis pas très patiente, hein, mais il faut que ça aille vite, quoi. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Je vous souhaite une belle journée et si vous avez besoin, eh bien pensez à moi sur la boutique en ligne où vous pouvez m'envoyer également un petit message si vous le souhaitez. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée!